Salut mes adorables élèves des CM2. Toujours dans l'unité 5, on va commencer aujourd'hui une autre leçon qui s'intitule les différentes sortes de balance. Pour découvrir les différentes sortes de balance, je vous demande de regarder attentivement cette vidéo et de noter les nouvelles informations. C'est parti. Pour tes services rendus, Pharaon ordonne que te soit remis ton poids en nougat. On y est presque. Il n'en manque plus qu'un pour que l'équilibre soit parfait. On aura beau dire, une balance, c'est vraiment ce qu'il y a de plus pratique pour comparer les masses de deux objets. Au fait, tu sais toi comment on fait pour ne peser qu'un seul de ces objets ? La balance de Roberval. Non, Roberval en un seul mot. C'était le nom de famille de son inventeur. Il suffit de placer l'objet à peser sur l'un des plateaux. Et sur l'autre, on pose des masses marquées. Quand les plateaux ne bougent plus et que la flèche atteint le point d'équilibre, on sait combien pèse l'objet. Cette balance fonctionne suivant le même principe que la tienne. Le fléau de la balance pivote sur un axe, sauf que les plateaux sont placés au-dessus du fléau et non dessous comme pour la tienne. J'espère que vous avez pris beaucoup d'informations en regardant cette vidéo. Alors, vous avez compris qu'aujourd'hui, on va parler d'une balance qui s'intitule la balance de Roberval. Voilà donc la légende de cette balance. Elle est composée d'une aiguille, de deux plateaux sur lesquels on pose les objets à mesurer, le fléau, le cadran et le contre-fléau. N'oubliez pas de noter la légende dans votre manuel Acrosciences. La question qui se pose maintenant, à quoi sert cette balance? Je suis sûre que vous avez déjà la réponse, mais bien sûr, elle sert à mesurer la masse d'un corps. Alors maintenant, quel est le matériel nécessaire pour utiliser la balance de Roberval? Alors, comme vous voyez dans l'image qui est en bas, on a des masses marquées. Oui, des masses marquées. Ce sont le matériel nécessaire pour utiliser cette balance. En quoi sont-elles fabriquées? Elles sont fabriquées en fonte ou en laiton. Très bien. Maintenant, on vous demande quelles sont les masses marquées qu'on peut utiliser pour peser une masse de 670 grammes. Et est-ce qu'il existe une seule solution ou bien plusieurs? Et bien sûr, il existe plusieurs solutions, mais nous, on va prendre à titre d'exemple 2. On peut par exemple prendre une masse de 500 grammes, auquel on rajoute une autre masse de 100 grammes, puis de 50 grammes et finalement de 20 grammes. Vous pouvez vous aussi faire d'autres solutions dans votre cahier de recherche. Comme vous voyez, mes chers élèves, là, c'est une balance de Roberval auquel on a mesuré un citron. Alors, on pose le citron sur le plateau. Bien sûr que pour atteindre un équilibre, ça va pivoter jusqu'à ce qu'on continue à rajouter les masses qui correspondent à la masse de ce citron. On a posé au début une masse marquée de 50 grammes, auquel on a rajouté une autre masse marquée de 20 grammes, mais ça pivote toujours. C'est pour ça qu'on a rajouté une autre petite masse de 5 grammes. Il existe d'autres types de balances, mes chers élèves. À titre d'exemple, on a la balance automatique,
Aussi, il existe la balance de précision. Ces deux masses-là, elles nous donnent des masses de petite taille, bien sûr. On a la balance romaine qui sert à mesurer de grandes masses. Et il existe encore d'autres. À vous de rechercher. N'oubliez pas, mes chers élèves, de répondre aux questions que vous avez dans la page 71 et également dans la page 72. Je vous souhaite bon courage et bonne continuation. Merci.